Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, on reprend notre petit tuto avec Estelle. On va faire le blush. Je tiens à préciser que c'est vraiment un tutoriel pour débutants, donc je ne vais pas aller très dans le détail des endroits où on peut mettre du blush. Je vais rester dans les zones les plus évidentes, les plus simples aussi à retenir au début. Donc, ce sera pas tellement compliqué. C'est la première couche de blush qu'on va appliquer, c'est-à-dire plus tard, on va revenir rehausser un petit peu la couleur. Une fois qu'on va avoir mis d'autres couches de peinture, on va venir rajouter un peu de rouge à certains endroits. Donc, ce que vous avez besoin pour commencer, c'est du rouge, n'importe quel rouge. C'est sûr qu'il y a des rouges chauds, des rouges froids si on veut. Tout dépendant du teint que vous allez appliquer, vous allez donner. Mais disons que au départ, c'est pas vraiment une grande importance. Euh, donc, une goutte de rouge. Et ensuite, ce que ça prend, c'est du blanc ou, comme moi j'aime beaucoup utiliser, c'est le Bof Titan. C'est une espèce de blanc beige, blanc cassé, si on veut. J'aime beaucoup la couleur que ça donne. Ça donne un rose un peu type vieux rose, là. J'aime bien ça. Donc, une goutte de ça aussi. Naturellement, ça va vous prendre votre médium. On met pas énormément de médium. C'est pas un lavis. Donc, on veut que la couleur apparaisse quand même. Donc, je mets juste un côté de pinceau pour mes 2 gouttes de peinture. Là, j'ai séparé ma couleur, mais vous pourriez mettre la goutte direct dedans. J'ai vérifié plus tard que c'est vraiment une goutte, là. Donc, on mélange bien comme il faut. Ça fait une belle couleur un peu pêche, vieux rose pêche. C'est une très belle couleur de blush. Une couleur que j'aime beaucoup utiliser aussi, moi, c'est un peu plus un rouge sang que j'aime bien utiliser, qui donne de très beaux résultats aussi. Un petit peu plus nouveau-né. Donc, on va ajouter un petit peu d'eau juste pour dire qu'on n'est pas trop intense, là. Que ce qu'on veut, c'est pas avoir des gros blobs rouges sur les joues. On veut quelque chose de plus subtil. Vous pouvez tester votre couleur sur la plaque ventrale. C'est une bonne façon de tester, voir si c'est trop rouge, trop intense ou si c'est correct. Là, c'est possible dans la vidéo que je sois un petit peu hors champ à l'occasion. J'ai fait mon possible pour pas l'être, mais j'étais pas capable d'installer mon logiciel qui me permet de voir en même temps ce que je fais. Donc, ça se peut que ce soit un petit peu de travers des fois. J'essaie d'éviter le plus possible, là. Donc, avec la plaque ventrale, là, vous avez vu, j'en mets un peu tout le tour des cuisses. Je vais en mettre sur le nombril, un petit peu sur le ventre en dessous. Je vais en mettre sous la poitrine aussi un petit peu. Rien de rien d'extrême, là, vraiment juste pour souligner un petit peu les ombrages. Vous pouvez en rajouter sur les côtes si vos côtes sont apparentes sur votre plaque. Comme vous voyez, j'en mets très peu. On va en mettre en dessous les bras aussi. Donc, pour le visage, on va commencer à la base du nez, puis on va faire une forme qui ressemble un petit peu à une goutte sur les joues. Un petit peu vers le bas des joues, puis on va faire une forme un peu de goutte. On va venir l'étendre comme il faut avec notre éponge, enlever les surplus. Moi, j'aime bien appliquer avec mon pinceau, appliquer en petites touches. Ça donne un effet un petit peu plus marbré aussi, ce qui est pas vilain.
On en met un petit peu sous le menton. Puis on va en mettre sous le nez pour venir rehausser un petit peu l'effet d'ombrage, puis le jaune qu'on a mis plus tôt aussi sur le nez, sur le dessus du nez. On peut en mettre tout le dessus du nez aussi si on le souhaite. Tout dépend de la face du Reborn. On va faire la même chose, on va appliquer sous les sourcils, un petit peu en dessous du jaune qu'on a mis. Puis assurez-vous, quand vous l'étalez comme ça avec votre éponge, assurez-vous de bien estomper les bords, les côtés, pour pas faire une tache. On veut vraiment que ça se fonde dans le reste du kit. On veut pas avoir une démarcation, donc on s'assure de bien l'estomper. Vous avez vu aussi, j'en ai mis un petit peu sur le front. Là, j'ai eu un petit pépin avec mon enregistrement, mais comme vous avez vu, j'ai commencé à faire, là, on en met sur le tour des oreilles. Tout le tour des oreilles, là, je vais faire l'autre oreille, là. On vient d'en mettre tout le tour des oreilles. J'en mets pas à l'intérieur, mais tout le cartilage de l'oreille qui est souvent beaucoup plus foncé que le reste. Ça, je vais en appliquer là. J'ai débordé un petit peu, mais c'est pas tellement grave. On va venir l'effacer un petit peu avec notre éponge, puis il n'y a pas de problème. J'aime bien en mettre aussi derrière la tête pour accentuer un petit peu la forme, l'effet de le cou, quand le cou s'attache au derrière de la tête. J'aime bien accentuer un petit peu cet effet-là. On peut en mettre un petit peu aussi sur le côté des tempes ou en haut des oreilles. Ça, c'est vraiment votre kit. Votre kit va vous montrer où le mettre. Je sais que ça n'a pas l'air évident comme ça quand je dis ça, mais on finit vite par comprendre les endroits où ce que notre kit nous indique. Ensuite, naturellement, dans la paume de la main, on n'en met pas dans le centre, c'est vraiment autour, ce que les coussinets. Si on a un point fermé, c'est moins évident. Il faut y aller délicatement avec le pinceau, essayer d'atteindre les zones de la paume. Ça se fait, c'est un petit peu plus de travail, là. On vient d'en mettre sur le bout des doigts aussi, tout le tour des doigts. Faut pas oublier à l'intérieur, entre les doigts, là, c'est bien important de faire le tour. Si on oublie à l'intérieur des doigts, ça va paraître, il va y avoir une démarcation blanche et rouge, là, ce sera pas très joli. Donc, on essaie vraiment de faire le tour des doigts. On vient en mettre tout le tour à l'extérieur aussi. J'aime bien en mettre un petit peu autour du poignet. C'est pas une nécessité, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Surtout quand le poignet est un petit peu replié comme ça ou qu'il y a un peu de repli de peau, là. Généralement, on essaie d'éviter les ongles, mais des fois, c'est pas possible, surtout avec un très petit kit. Fait que c'est pas quelque chose de très grave si vous en mettez sur les ongles. De toute façon, on va venir les retravailler les ongles plus tard. Donc, c'est pas très grave. C'est à votre préférence. Comme là, j'ai de la misère à l'éviter, puis j'ai pris un pinceau un petit peu trop gros. J'aurais dû changer de pinceau. Mais comme je vous dis, plus tard, on va venir retravailler les ongles. Ça paraîtra pas. Ça va juste donner une couche supplémentaire sur nos ongles, là. Que paniquez pas si ça vous arrive. J'aime bien en mettre sur les jointures aussi. Puis à la base des doigts, là, où ce que les jointures, les os, là. Je continue le tour de mon poignet. Essayez de ne pas le faire trop intense autour du poignet. On ne veut pas non plus qu'il ait l'air d'avoir été attaché, là. Faut que ça reste assez délicat. Le coude. Vous avez vu, j'en ai mis un petit peu où il y a le gras du bras là, sur le dessus. Juste un petit peu
On veut pas que ça aille nécessairement d'un coup de soleil. On en met aussi sur l'épaule. Vous voyez la différence que ça fait? Ça fait déjà plus vivant, plus naturel. On a l'impression que le sang circule dans la peau. Ça fait vraiment une belle différence. Je pense que les creases, les plis de peau puis le blush, c'est ce qui donne vraiment le plus la vie au vinyle. Drôle à dire, mais c'est ça. Pour les pieds, c'est le même principe que les doigts, que les mains. C'est-à-dire qu'on va venir faire le tour des orteils. N'oubliez pas, entre les orteils, vous avez des orteils détachés. C'est possible que la peinture tienne pas bien sur le bout des orteils ou le bout des doigts. Il va falloir probablement repasser plusieurs fois. Ça arrive souvent. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a beaucoup de kits, c'est comme ça. On a de la misère à faire tenir la peinture sur le bout. Si jamais ça vous arrive et vous n'arrivez pas à faire tenir la peinture là, appliquez une couche de primer ou même de vernis. Des fois, ça peut vous aider à donner un petit peu d'attachement de grippe à la peinture. Je ne sais pas comment le dire autrement. Hein. Ça va aider la peinture à adhérer mieux. Donc, une fois qu'on a fait l'intérieur du pied, naturellement, on ne fait pas le milieu du pied, on fait le tour. On peut en mettre un petit peu autour de la cheville. On n'oublie pas les petits os de chaque côté du pied. On peut en mettre un petit peu dessus si on le souhaite. Le dessus des orteils, comme je disais, on fait le tour des orteils. Donc, on en met sur le dessus des orteils. Il y en a qui font les orteils au complet. Si vous n'êtes pas certaine, que vous doutez, que vous êtes plus sûr vous mettre le blush, regardez une photo de nouveau-né, puis ça va vous donner une bonne idée d'où est-ce que où mettre le blush, où est-ce que c'est plus rougeâtre sur un vrai bébé. Donc j'en mets un petit peu de chaque côté des genoux, puis où il y a des petits replis des replis de peau. Je viens souligner les rougeurs, surtout en arrière du genou. Souvent, quand le genou est replié, ça fait un peu des rougeurs. J'en mets aussi juste en dessous du mollet. Ça vient souligner un peu le mollet, puis ça vient aider à faire une zone un petit peu plus 3D. Là. Le genou, je vais faire le tour du genou, mettre partout autour. Plus tard, c'est un des endroits où on va venir rajouter un petit peu pour définir un peu mieux. Je vais en mettre un peu le tour de la cuisse, au-dessus de la cuisse aussi. Souvent, il y a un muscle à cet endroit-là. Ça va venir aider à donner un petit peu d'un petit effet 3D. Donc, vous voyez, je ne suis pas nécessairement ultra perfectionniste, précise et minutieuse, mais au final, l'important, c'est le résultat que ça va donner. Je me suis aperçue que ça ne donne rien d'être trop dans le détail non plus. Il y a tellement de couches de peinture, souvent le détail qu'on va passer 2 heures à faire va se perdre un peu avec le reste des couches de peinture. L'important, c'est que ça ait l'air naturel, tout simplement. Cassez pas trop la tête avec ça. Et la dernière chose que je vais faire avec mon blush, c'est les lèvres. Je vais faire le tour des lèvres. Vous allez le voir. Hein. J'en mets tout le tour. Puis je vais prendre un pinceau puis je vais venir estomper vers l'intérieur de la bouche. Simplement. Ça va donner ma première couche de base pour mes lèvres. Si vous l'avez fait avec la couleur de Crease aussi, ça vient rajouter un petit peu de pep. J'ai découvert que j'aimais beaucoup cette couleur-là. Je ne l'utilise pas habituellement, cette couleur-là, mais j'ai découvert que j'adorais ça pour les lèvres. Ça donne un beau résultat naturel. Le fait aussi que mon kit est un petit peu plus orangé, plus foncé un petit peu, ça donne un beau résultat. Donc, c'est vraiment ça pour le blushing, rien de plus compliqué que ça. Donc, la prochaine fois, on va continuer avec nos couches de peinture pour amener la couleur de peau qu'on souhaite. Donc, je vous souhaite de passer une très belle journée et on se revoit bientôt.